Bienvenue les gros sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve à Synchrolab. Donc là c'est Synchrosphère, l'hôtel avec Synchrolab juste en dessous. On se retrouve pour faire un truc un petit peu spécial. On va aller mesurer un petit peu nos compétences athlétiques et voir si on est des gros sacs. C'est à peu près ça le test d'aujourd'hui. Donc voilà, on se retrouve juste au lab direct. Peso completado. Ya. Cógelo aquí, con el pulgar, mira, el pulgar aquí, ahí, aquí, abajo, y el otro lo mismo. ¿Cómo lo llama? El pulgar. En los electrodos ovalados. Pulgar. Mantenga los brazos extendidos. Sus brazos no deben tocar el costado del cuerpo. Esto queda guardado aquí y a medida que se hace otro, ya tienes un usuario creado, entonces a medida que haces otro, se va registrando todo eso. Así. Proteínas, también está por encima de la media, minerales, encima también, masa grasa corporal, está ahí entre medio, ¿sí? Se podría tal vez bajar un poquito más. Y en lo que es peso, con todo encima del anterior, está bien, está encima de lo que es la media. Que igual el peso es muy relativo, no es lo que más nos interese, ¿sí? Masa musculoesquelética está alta, o sea que está bien, y grasa está normal. O sea que lo que se podría hacer es invertir un poquito ahí, ¿sí? Siempre lo que se busca es una forma de D, es decir, que aquí tú la tienes, ¿sí? Es decir, generar más en masa muscular y menos en grasa, ¿sí? O sea que habría que bajar un poquito más ahí como para, o sea, lo que es salud está muy bien, es para ti, sí, creo que es por ahí lo que puedes llegar a buscar. Claro. Y esto sí está muy bueno, ¿sí? Que es análisis macro, o sea, muscular. Tienes alto, 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 normal en las piernas, ¿sí? Que por ahí para equilibrar, siempre sabemos que las piernas es lo más difícil, obviamente. Y te muestra la simetría, ¿sí? Oh, ok. Mira, en el lado izquierdo tienes 3,77 kilos de músculo y en el lado derecho 3,89. Ok. ¿Sí? En las piernas, también, en las piernas, bueno, tienes casi 10 gramos de diferencia, ¿sí? Y después en lo que es, mira, la masa grasa tienes mucho menos en el derecho, justamente porque tienes más músculo que en el izquierdo, ¿sí? Tienes mucha grasa abdominal, ¿sí? Que por lo general debe ser intravisceral y normal en las piernas, ¿sí? Va, a ver, está todo muy relacionado siempre muscular que la cuestión de grasa, pero bueno, está bueno para tenerlo en cuenta. Por ahí para fijar los entrenamientos y demás, dar un poquito más de énfasis y luego cuando lo vuelves a hacer, tener ese punto de decir, bueno, ya está, ya equilibré, ahora sigo contigo o a seguir. Hacia atrás, toma aire. Cálculo de peso completado. La machine a dit que je suis pas Listo, musclée là. sí, pues ya está. Elle dit que je suis pas musclée. No me gusta esta máquina. Vamos a darlo. Bien. Agua. Agua. 73 puntos sobre 100, ¿sí? Agua está bien, está dentro de los parámetros. Proteínas está dentro de los parámetros. Se puede subir un poquito más, ¿sí? Minerales también está dentro de los parámetros. También se puede subir un poquitito más. Masa de grasa está baja, o sea, está muy bien, ¿sí? Es más, tienes tal vez demasiado poca masa de grasa. Y peso está bien. Bien, peso, lo que decía él, intentar buscar esa D, ¿sí? Inclusive hasta deberías subir un poquito más de grasa, ¿sí? Acá te dice que tu peso objetivo sería de 50,4 kilos. Oh. Pero bueno, eso por ahí es medio... Sí, porque sí. 7 plus 7. Demasiado. Tienes un poquito más del lado derecho también, ¿sí? Tienes más en la zona abdominal, más músculo, y después en los demás lugares normal, ¿sí? Je suis déshabillée, rien d'autre. Estás haciendo solo abs. Y después grasa, como decía antes, bueno, que es todo bajo. Sí. Entonces, Ah.
Me gusta la máquina. Esta primero. Arriba. Para la rodilla. Bien. Bajo. Súper. Va. Arriba. Sí, durante 5 minutos. Cuando termines, te voy a tomar la frecuencia cardíaca. Oui. 85. Bien. Bien, último. Listo, cambio de pierna. Más. Bien, excelente. Eso. Y va. Bien. Excelente. Ok les boys, retour sur cette petite analyse. Donc du coup on en conclut quoi? On en conclut que je suis quand même un petit peu musclé, mais que je suis un fat fuck. Que j'ai concrètement de la merde au niveau du gras, qu'il faut que je perde, ça je le sais. Là j'ai un petit bourliné, hein, faut le dire les choses, je suis un petit peu gras. Du coup il va falloir perdre tout ça. C'est normal après avec le cardio en fait, ce qui se passe c'est que tu vas avoir tendance à stocker au niveau de la graisse viscérale, tu vas avoir tendance à stocker à ce niveau là avec le cardio. C'est ce qui se passe souvent, tu vois les mecs qui font du vélo, ils sont hyper athlétiques des jambes, ils ont les bras maigres et ils ont un gros ventre, ou alors un petit ventre pour les plus jeunes, c'est à cause du cardio. Donc là on va reprendre la muscu comme je vous ai dit, après un an de Muay Thai, la musculation on va faire perdre tout ça. Juste regarde ici, on peut mettre les bracelets. Tac. Ok, là je vais mettre mon profil. Hop, Raphaël. Et normalement, il y a toutes mes datas qui sont dessus. Voilà, et on est parti. Du coup, on est parti. Regardez les gars, c'est très drôle quand je vais tirer. Voilà, donc le truc le très drôle c'est qu'en fait il y a une petite bille qui bouge avec une vague, donc tu dois suivre la vague quand tu fais ton mouvement. Le problème c'est que si tu suis ça, c'est absolument pas naturel. Du coup ça te fait un mouvement hyper ralenti en haut, du coup tu peux pas prendre vraiment de force parce qu'il faut avoir une négative assez forte pour progresser le plus vite possible. Et là je vais vous montrer, regardez la bille verte. Et ensuite la bille, suis le petit trait là. Je peux même pas aller jusqu'en bas du mouvement. Non, jusqu'à... Regarde comment c'est pas naturel du tout. Non. Ouais, c'est infernal. C'est infernal, du coup regarde la bille comme elle fait. Voilà, ça c'est beaucoup plus naturel.
Who's locked into this week's show. Remember, you can listen again and download by subscribing on iTunes or your favorite podcast app, as well as streaming via SoundCloud. Let's go les potes, on va se faire un peu de tirage. Il n'y a pas de machine pour faire du rowing, donc on va se faire avec ça. C'est suffisamment bien. Ce qui est bien ici, c'est que je peux caler ma main d'un côté pour bien stabiliser le mouvement. Il y a un autre petit montant ici où je peux bien me caler pour tirer. Sinon, je prendrai le banc pour me caler et être plus stable, parce que c'est important d'être stable dans le mouvement. Ça vous permet de pousser plus lourd ou de tirer plus lourd. On est parti. On a mis le power mode on. Je vous explique dans 2 secondes. Ok, donc sur cette machine là, je sais pas si vous avez déjà vu ce type de câble, mais il y a un power mode ici. Hop, c'est juste une tirette, t'actives ou tu désactives. Ok, moi je garde toujours on. Ça permet d'avoir un négatif un peu plus violent. C'est bien pour les petits vieux, comme ça c'est pas trop violent. C'est bien pour les débutants aussi, c'est pas trop violent. Et pour les gens qui commencent à faire un petit peu de muscu et qui ont besoin un petit peu plus de traumatisme sur leurs muscles pour avoir des courbatures, et bien il vaut mieux mettre le power mode sur on. Ça te permet d'avoir un retour plus violent, qui te permet d'avoir un emmagasinement d'énergie un peu plus important et donc sur le long terme de pousser plus lourd, ce qui permet donc de te muscler. C'est donc très intéressant. Viene si le están grabando video, Dans les précédentes vidéos, vous avez vu que je m'entraînais dans une autre salle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont changé les machines. Et ils ont réussi à trouver des machines encore plus éclatées que ce qu'ils avaient déjà avant. Donc du coup, on a changé de salle. On est ici à Synchrolab. Il y a plein d'accessoires pour faire de la proprioception, des rouleaux, il y a un petit peu de tout. Ici des poids, beaucoup de choses pour faire de la rééducation. Et il y a une salle de muscu qui est vraiment très clean avec les appareils My Wellness. Là, je sais pas si vous connaissez, c'est le truc Techno Gym où tu as une application, tu peux te badger partout et suivre avec ton profil tes trucs, ce que je t'ai montré tout à l'heure. Donc là, on a une salle qui est plutôt pas mal. Il y a plusieurs endroits pour s'entraîner. Là-bas, il y a un truc de vélo. Là, il y a une autre salle où ils font du functional training. On peut mettre les stacks de boxe et tout ça. Vraiment très propre. Et à côté, il y a une salle d'hypoxie. Donc c'est vraiment sympa ça. Il y a des hypoxias. Et en fait, ce qui se passe dedans, c'est qu'ils ont un système. Juste ici, ils ont un système avec l'air. Là-bas, on voit. Tu vas diminuer l'oxygène qu'il y a dans l'air. Du coup, tu vas pouvoir t'entraîner comme si tu étais en altitude. Et ce qui est ouf, donc ça c'est vraiment cool, c'est vraiment bien pour un sportif, pouvoir s'entraîner quelques heures ici. Quand tu fais du vélo, c'est vraiment intéressant. Mais en plus de ça, ils ont implémenté ça dans les chambres. Le champion du Tour d'Espagne s'entraîne ici, donc il s'entraîne souvent dans cette salle là pour faire des globules rouges. Et en plus dans les chambres il y a le même système qui réduit l'oxygène, donc ça fait qu'ils dorment comme s'ils étaient à 3000 mètres d'altitude, donc ça les prépare pour les compétitions hyper bien. Donc vraiment cool ce centre, en plus je trouve que c'est vraiment joli. Donc voilà, je suis très content de m'entraîner ici. Ça me fait penser à mes débuts quand j'ai essayé de passer athlète pro. Allez let's go, on est parti pour le dernier exercice, je commence à avoir la dalle les potes. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming. Ok les amis, on s'est trouvé une petite boulangerie française et donc du coup on a récupéré du pain
C'est quoi, épeautre? Sarrasin. Épeautre, sarrasin, épeautre ou les deux? Non, que sarrasin. Non, ça, il y avait un 10% de quelque chose. Ah bon? Ouais. Ah, je sais pas vu, moi j'ai vu sarrasin, j'ai pris. Ok, donc il y a 90% de sarrasin et 10% d'épeautre, il me semble. Donc c'est bien, ça contient moins de gluten et un index glycémique un peu plus bas. Donc voilà, on va se manger ça. On a bien le droit parce que ça, il est 13h15 et on n'a toujours pas mangé donc depuis hier. Bon, ça se fait, hein. En vrai ça me fait penser quand on était en compétition et tout ça. À l'époque on mangeait pas pendant plus longtemps que ça, donc ça va. Ça se fait bien. Ça me rappelle des bons souvenirs quand même. On mange les amis, c'est bien mérité. Petit toast avec le pain qu'on vient d'acheter, un peu de cottage cheese, du saumon, de l'avocat, 2 œufs, impeccable, et des pomelos magnifiques. Ok les petits gros, regardez-moi ce qu'on a reçu. Je suis vraiment trop content. Un FlexiSpot, un bureau qu'on peut lever en hauteur, donc il permet de travailler debout. Si vous savez, il y a quelques semaines, j'ai attaqué le paddle à fond et j'en fais 5-6 fois par semaine. Ça demande de se baisser énormément sur les mouvements, donc on a pas mal de contraintes au niveau du dos. Et en plus de ça, je travaille toute la journée sur ma chaise, assis, un petit peu affalé pour faire le montage des vidéos, pour faire tout ce qu'il y a à faire sur le PC. Donc du coup, je me brisais le dos, j'avais énormément de mal à récupérer et ça faisait très longtemps que je cherchais un bureau qui se lève pour pouvoir travailler et plus avoir mal au dos. Donc je remercie FlexiSpot qui m'a envoyé celui-ci, c'est hyper cool de leur part. Ils m'ont contacté le jour où je me suis fait très mal au dos, je pouvais plus bouger, ils m'ont contacté et donc du coup j'avais qu'une hâte, c'est de le recevoir pour pouvoir travailler efficacement dans mon nouvel appart. En plus il manquait juste ça, donc on va pouvoir le déballer et le monter. On est parti. Voilà, le setup est parfait. Donc là, il est super bas, 64 cm, c'est parfait pour être bien assis dans un fauteuil qui est un petit peu lay-back, donc il te permet d'avoir un petit peu moins de tension dans le dos aussi et de travailler confortablement. Quand tu as un petit peu mal au dos, pour te détendre, hop, tu appuies sur la fonction et ça monte tout seul. Tu peux paramétrer, tu as 4 fonctions différentes. Tu peux paramétrer la taille que tu veux jusqu'à 125 cm. Là, je te montre, le plateau monte à 110. Tu peux le monter jusqu'à 125, à 110 ça me va super bien. Et voilà, tu peux bosser debout. Magnifique. La qualité du bureau est époustouflante, je rigole pas. C'est hyper lourd. Tout ça là, ça bouge. Ah, genre quand je descends, regardez. Hop, il n'y a rien qui bouge. Regardez-moi ça, comment c'est steady. Incroyable. Les matériaux sont de méga bonne qualité. Le plateau en bois, très beau bois. Tu peux choisir différentes options pour la couleur des pieds, la couleur du plateau, différents bois. Tu as différents trucs de commande aussi. Tu peux avoir des petits paniers pour ranger en dessous des choses. Mais franchement, il est incroyable. J'ai jamais eu un bureau aussi beau. Je vais pouvoir vous sortir des vidéos, les gars, tous les 2 jours là. Ah, c'est... Regarde-moi ça, poste de pilotage. Bon les petits gros, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je voulais vous emmener aujourd'hui en rando parce qu'il fait hyper beau. Mais j'ai beaucoup de boulot, donc on se retrouve très bientôt. Bon, petit feedback juste sur le bureau. J'ai trop kiffé, j'ai bossé dessus ces derniers jours. Et en fait, dès que je suis plus focus, je me mets en position haute et je recommence à bosser hyper bien. Donc j'en suis très content. En plus, il va trop bien dans la pièce comme je vous ai dit. Trop bien. Bref, on se quitte et on se retrouve pour un nouvel épisode très bientôt.
Je dois ramasser mes petites tomates aussi là. J'ai mes petites tomates qui sont en train de pousser. Il faut que je les ramasse. J'espère que vous allez kiffer. À la semaine prochaine. Bye.